Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. En fait, nous venons avec cette courte vidéo commencer à introduire une série d'enseignements dont on a intitulé El Elyon, les dieux très hauts. En fait, El Elyon, c'est juste parmi les noms des dieux dans la Bible. Vous allez constater avec moi que quand Dieu s'est manifesté dans la vie de son peuple, au milieu de son peuple, dans l'ancienne alliance, Dieu s'est manifesté de manière progressive. Et à chaque fois que Dieu s'est manifesté, déployait sa puissance et agissait dans la vie de son peuple, des fois il s'est donné des noms lui-même. Et aussi vous allez remarquer aussi que il y a eu des fois où il ne s'est pas donné des noms, mais son peuple ou les personnes auprès de qui il s'est manifesté, ils ont donné à Dieu certains noms. Et ces noms sont restés jusqu'à aujourd'hui. On peut se poser des questions. Est-ce que c'est important d'utiliser ces noms dans nos prières aujourd'hui? Est-ce que c'est utile? Bon, c'est vrai, on dit que quand vous priez au nom de Jésus, parce que Dieu a levé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute la confesse qu'il est Seigneur. Et Jésus lui-même a dit, quand vous priez à mon nom, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. C'est vrai, on doit utiliser le nom de Jésus-Christ. On doit prier au nom de Jésus-Christ. Sinon, je vais nous montrer un passage qui va nous aider à comprendre pourquoi, si on doit utiliser les noms de Dieu, les anciens noms-là, si on doit l'utiliser présentement, actuellement ou pas. Parce que c'est important. On va lire un passage. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 43, les versets 26. La Bible dit ceci. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. L'Éternel nous appelle à réveiller sa mémoire. Il dit, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. J'aimerais un peu faire un petit parallélisme avec la maladie qu'on appelle l'amnésie. La maladie de l'amnésie, c'est une maladie de perte de mémoire. Il y a l'amnésie partielle, l'amnésie totale, où on perd totalement la mémoire, on ne sait plus se souvenir des événements passés. L'amnésie partielle, on se souvient à moitié, on ne se souvient pas totalement, mais on se souvient de quelques éléments, des éléments passés, des événements passés. Et quand on essaie de traiter les amnésiques, comment les médecins fonctionnent, souvent parmi les traitements, on met les patients dans un état de relaxation où ils sont concentrés, ils sont relaxés. On leur pose des questions sur des événements qui se sont passés afin d'activer leur mémoire pour pouvoir ramener leur esprit, leur mémoire à son état initial. Et quand Dieu nous dit réveille ma mémoire, ce n'est pas que Dieu souffre de l'amnésie, non. Mais il veut nous pousser à le rappeler les actions qu'il a faites dans le passé. Et parmi les actions qu'il a opérées dans le passé, il y a des actions qui sont mentionnées, soulignées par ses noms. Comme je venais de dire, il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il s'est présenté comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Et sa femme avait déjà dépassé l'âge de la ménopause. Elle ne pouvait plus concevoir, c'était impossible. Mais quand Dieu se manifeste dans la dimension de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, c'était pour lui dire que peu importe votre état, je suis capable de vous donner des enfants, peu importe votre état. Et quand on invoque Dieu à la dimension de El Shaddai, on dit à Dieu El Shaddai, c'est comme une manière de réveiller sa mémoire par rapport à ce qu'il a fait avec Abraham dans le passé. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec Abraham, il s'est manifesté comme le Dieu Tout-Puissant. Il peut se manifester aujourd'hui dans ta vie aussi comme le Dieu Tout-Puissant. Il peut se manifester demain dans ta vie comme le Dieu Tout-Puissant. Donc, invoquer les noms de l'Éternel, citant son nom, c'est une manière de réveiller sa mémoire par rapport à ses actions dans le passé. Et tu peux clôturer la prière au nom de Jésus, parce que c'est le nom qui nous donne les exaucements à toutes les prières.
Et vous allez constater aussi une chose, c'est que parlant des actions de Dieu dans le passé par rapport à ses noms, Dieu ne s'est pas seulement manifesté euh, auprès de ces gens, Abraham ou les autres dans le passé, non. Même jusqu'à aujourd'hui, il se manifeste dans ces dimensions. Mais souvent, on ne prête pas attention à ces manifestations. Je donne l'exemple, quelqu'un qui était malade, qui est malade et qui est guéri par sa maladie. Vous allez comprendre avec moi que Dieu s'est manifesté à la dimension de Jéhovah Rapha. Et Dieu qui guérit. Et parce qu'on a eu la guérison, on a imploré la guérison auprès de Dieu. Et Dieu nous a guéris. Mais on n'a pas la conscience que Dieu s'est manifesté dans une certaine dimension. Dieu agit jusqu'à aujourd'hui dans certaines dimensions par rapport à ses noms. Mais on n'a pas la conscience. Il suffit qu'on nous fixe que dans telle direction, ce que tu as vu dans ta vie là, c'est l'action de Dieu à la dimension de Dieu, de El Shaddai. C'est l'action de Dieu à la dimension du Dieu très haut. C'est l'action de Dieu à la dimension de Dieu, de Elohim, tout ça. En fait, j'aimerais que par cet enseignement, nous fixer, à chaque fois que tu vois, tu verras une manifestation de Dieu dans telle direction, tu comprends que ah, ça c'est El Elyon qui agit. Quand tu vois dans telle direction, tu dis non, ça c'est Jéhovah Rapha. Il y a des gens qui ont manqué peut-être que de l'argent ou ils avaient des problèmes, des manques. Et ils ont prié Dieu, Seigneur intervient et Dieu a pourvu aux besoins. Il s'est manifesté comme Jéhovah Jireh. Mais on n'a pas conscience de cela. Et j'aimerais que par cet enseignement, que tu aies conscience à chaque fois que Dieu se manifeste dans certaines dimensions et que tu aies conscience que ça, tu l'identifies par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Et quand tu prieras, tu invoqueras les dieux par rapport à un autre, par rapport à ton besoin, par rapport à ton état. Tu te dis que dans telle situation, je dois invoquer telle direction de Dieu, telle direction ou dimension de Dieu. Et il va se manifester, il va se déployer. Comme il a fait avec les autres, il le fera aussi avec toi. Et je crois avec dans la prochaine séance, on va partager sur les domaines d'intervention de l'Elion. Et tu sauras les directions, comment est l'Elion de Dieu très haut agit. Sinon, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.